Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce 13 février est célébrée la Journée mondiale de la radio. C'est le 10e anniversaire. Cette célébration initiée par l'UNESCO vise à promouvoir la fonction fédératrice et sociale de ce média. Le ministre de la Communication, Sidi Touré, a marqué cette journée à Bouaké. Il appelle à faire de la radio un instrument de paix et de cohésion. La carte sanitaire de la Côte d'Ivoire se renforce. Bondiali aura bientôt son centre hospitalier régional. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de lancer les travaux. Le CHR de Bondiali sera bâti sur une superficie de 15 hectares et coûtera à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards de francs CFA. Il comportera plusieurs services dont un bloc de maternité. L'humanité se prépare à célébrer l'amour. La fête de la Saint-Valentin est prévue ce 14 février. En Côte d'Ivoire, les amoureux ne manqueront pas ce rendez-vous. Les centres commerciaux et autres espaces sont aux couleurs de l'amour. Dans ce 20h, nous ferons une incursion dans l'univers du sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie fine. Aux États-Unis, le Sénat a enterré la possibilité de convoquer des témoins dans le procès de Donald Trump. Le président américain est accusé d'incitation à l'insurrection. Cette décision du Sénat pourra repousser le vote final sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Soyez la bienvenue sur RTI1. Y a-t-il des instants plus beaux que ceux que nous offre l'amour? Chacun de vous a sa petite idée à cette interrogation. Mais je vous invite ce soir pour la page culture à embarquer dans un navire spécial pour un voyage de cœur à cœur. Un voyage auquel nous convie l'écrivain ivoirien Charles Peumont à travers son œuvre poétique dédiée à l'amour. Tous les slows du monde, c'est le titre qu'il propose à ses lecteurs pour décrypter, déclamer l'amour sous toutes ses formes. L'amour que nous célébrons donc à quelques heures de la Saint-Valentin. Bonsoir, M. Charles Peumont. Bonsoir, Marie Longo. Alors, vous nous proposez tous les slows du monde pour ce voyage de cœur à cœur qui ramène bien sûr à l'amour. Alors, pourquoi tous les slows et le choix de la poésie pour vous faire entendre par vos lecteurs? Merci. D'abord, la poésie, parce que la poésie, c'est la mère de tous les arts. Et pourquoi tous les slows? Les slows déjà représentent tous les élans du cœur. Donc, tout transport qui part d'un cœur vers quelque chose d'autre, ça peut être d'un cœur à un cœur, d'un cœur à une personne, d'un cœur à un pays, d'un cœur à un travail, fait partie du slow. Cela fait partie du slow et donc il fallait le célébrer, tous les slows, parce que c'est toutes les dimensions de l'amour que j'essaie de décrire à travers ce modeste ouvrage de 150 pages. Et c'est bien à propos, puisque demain sera célébrée la Saint-Valentin. On va voir donc l'amour sur toutes ses formes. Oui. Vous allez nous en dire davantage dans la page culture. À celles et ceux qui savent, peuvent, vous désirent encore aimer, nous donnons donc rendez-vous aux téléspectateurs dans une trentaine de minutes pour décrypter l'amour. À tout à l'heure, Charles Peumont. Merci Marie-Laure. Nous sommes le 13 février aujourd'hui et c'est la Journée mondiale de la radio, une célébration initiée il y a 10 ans par l'UNESCO. Le but est de promouvoir la fonction fédératrice et sociale de la radio. Le ministre de la Communication, Sidi Touré, a marqué officiellement cette journée du côté de Bouaké, c'est dans la région de Béké, et il appelle à faire de la radio un instrument de paix au service des populations. Yasminaka Chaltatou. Adopté par l'UNESCO lors d'une assemblée générale de 2012, le 13 février marque la journée mondiale de la radio. L'année 2021 constitue donc la 10e édition. Pour cette 10e commémoration, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a choisi la ville de Bouaké pour rendre hommage aux hommes des médias et aux auditeurs de la radio. Sidi Touré invite l'ensemble des professionnels de la communication à faire de la radio un outil de paix, un outil qui prône une diversité culturelle et sociale. C'est un instrument de cohésion sociale, un instrument de partage qui diffuse au plus près les messages de réconciliation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire auprès des différentes populations. Donc nous ne pouvions pas être dans cette célébration sans véritablement venir marquer le coup avec Radio Côte d'Ivoire ici dans la branche de Bouaké pour pouvoir dire aux uns aux autres, en tout cas les techniciens et les professionnels de la radio, que l'État est vraiment conscient de leur contribution dans cette ambiance où nous devons célébrer le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et le média principal qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est la radio. À Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias
a visité successivement la station régionale de RTI Bouaké et une radio de proximité de la place. La Côte d'Ivoire a connu sa première radio juste après l'indépendance. Elle compte à ce jour 222 radios. Et sur place ici à Abidjan, la Direction générale des impôts pose un acte bien apprécié de ses services. La DGI a remis plus de 234 véhicules à ses services centraux et décentralisés pour renforcer les capacités de mobilité. La cérémonie s'est déroulée à la Bibliothèque nationale, c'est dans la commune de Plateau. Cheikh Koné. L'objectif de recette qui nous est assigné et qui s'établit, je l'arrondis toujours, à 2750 milliards de francs CFA, je dis qu'il est à notre portée, mais en même temps, en tant que premier responsable, je me dois d'accompagner les agents à travers les services qu'ils animent. Cet accompagnement s'est ainsi matérialisé par l'acquisition de 234 véhicules pour le compte des services centraux, des services de base et des services régionaux de l'administration fiscale. L'objectif est clair. Ce geste s'imposait à nous tous. Les véhicules récents dont dispose la Direction générale des impôts nous ont été alloués par l'État de Côte d'Ivoire au sortir de la crise post-électorale, c'est-à-dire en 2011. Il était donc tout à fait normal de penser au renouvellement du parc, d'autant plus que l'entretien des anciens véhicules nous revenait aussi cher que l'acquisition de nouveaux véhicules naturellement plus performants. Cette acquisition qui s'inscrit dans un vaste programme de dotation en engins roulants pour le compte de la Direction générale des impôts est évaluée à environ 5 milliards de francs CFA. Pour des raisons de respect strict des mesures barrières, la remise symbolique des clés s'est faite en présence de 25 responsables des services centraux, généraux et de base. Le ministère de l'Hydraulique a été aussi visité par d'heureux donateurs. La Banque mondiale a fait don de 6 nouveaux véhicules d'un montant d'environ 300 millions de francs CFA au ministère de l'Hydraulique. Ce don vise à permettre un meilleur suivi du projet de renforcement de l'alimentation en eau et en assainissement, nous rapporte Patricia Omoetia. Sur 8 véhicules, 6 ont été livrés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'alimentation en eau et en assainissement en milieu urbain PREMU. L'objectif est d'accroître l'accès et la qualité des services d'eau et l'accès à l'assainissement dans les zones urbaines. Le but est d'améliorer la planification et le suivi du secteur de l'eau potable en milieu urbain. C'est vrai que nous avons occupé le terrain, mais on était quelque peu handicapés par les moyens logistiques. Aujourd'hui, nous venons d'avoir ces moyens, donc nous sommes vraiment soulagés de cette difficulté. Et je parle aussi de reconnaissance, il faut vraiment l'exprimer à l'endroit de la Banque mondiale, qui nous a fait confiance. Nous avons fait une première phase du projet d'un montant de 50 millions de dollars, soit 29,4 milliards de francs CFA. Et suite au succès de ce projet, la Banque a bien voulu proroger ce projet en nous accordant un projet additionnel d'un montant de 88,2 milliards de francs CFA. Cela va nous permettre d'alimenter environ 1 200 000 habitants à l'horizon 2045. Dabou, Issia, Niakara et Songon sont les villes additionnelles retenues. Dans ces localités, les investissements seront axés sur le développement des capacités de production de forages neufs et réhabilités. L'extension du réseau et le programme de 8000 branchements sociaux vont régler les problèmes de déficit en eau et au faible taux d'accès dans ces centres. Et l'eau est source de vie et son approvisionnement s'effectue dans un bon environnement sécuritaire. Ce volet, justement, est pris en compte dans le programme des autorités, notamment celle de Dikodougou, située à 50 km de Korogo. La localité dispose désormais, vous allez le voir, d'un commissariat de police et c'est le premier. Il vient d'être inauguré par le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ami Sissoko. Amilka, ici, Sama Dikodougou parlait. Nous sommes dans les locaux du tout nouveau commissariat de police de Dikodougou au quartier Commerce, dans le Poro.
Ce service de police vient rassurer population et opérateurs économiques souvent victimes de braquage dans cette zone de forte production cotonnière. Nous sommes très contents d'avoir un nouveau commissariat dans notre localité. Le commissariat va quand même venir accentuer la sécurité. Ils vont aider les frères d'armes, les gendarmes, pour que la sécurité règne totalement chez nous. Le nouveau commissariat de police de Dikodougou, composé de 3 bâtiments équipés, est entièrement financé par le conseil municipal de Dikodougou à hauteur de 56 millions de francs CFA. Nous n'avons pas de banque. Alors que les banques s'installent dans les endroits où il y a la sécurité. C'est vrai, nous avons la gendarmerie, mais en ville, effectivement, nous avons besoin d'une force pour sécuriser les biens et des populations. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à investir dans la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y a aucun développement. Ce nouveau service de police est doté d'un véhicule de type 4x4 et est placé sous le commandement du commissaire Youssouf Ouattara, anciennement en service à Fek-Sédougou. Il sera aidé dans sa tâche par 49 agents pour assurer la sécurité de 70 000 habitants du département de Dikodougou. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, à cette cérémonie, le général Joseph Kwame Yao a prôné la collaboration police-population. Chers parents, la police nationale est à votre entière disposition. Je voudrais vous inviter à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations. Cela permettra de prévenir et de réprimer tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude et votre tranquillité. En plus d'assurer les services régaliens, le nouveau commissariat de police de Dikodougou dispose d'un comité consultatif d'éthique et d'un bureau d'accueil genre chargé de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans cette atmosphère de paix et de sécurité, la compagnie anti-drogue du port autonome d'Abidjan et des équipages issus des escadrons d'Abobo et d'Agban mènent bien leurs activités lors d'une opération conjointement menée. Les fins limiers ont détruit un fumoir à Anono dans la commune de Cocody. Plusieurs individus ont été interpellés. Le témoignage est signé Walter Amadou Ouattara. Effet de surprise et c'est la débandade. Nous sommes à Anono, sur un coup de fil anonyme. La gendarmerie nationale débarque dans ce fumoir situé dans la commune de Cocody. Ici, sous ce hangar de fortune, les activités non recommandables se menaient au vu et au su des riverains. Bien organisée, la vente de drogue se faisait à travers des téléphones Android et des livreurs utilisant souvent des motos. Si maman m'a envoyé un couteau, elle n'a pas pris. Il ne s'est même pas d'ici. Même moi, il n'était pas d'ici. Maman m'a envoyé un couteau. Je suis venu faire les réparations de ma moto, changer la bière de ma moto. Ils sont venus me trouver là-dessus. Tout le monde est en train de courir, pas m'arrêter. Voilà la cour de ma tante qui est là. Je vais garer où? C'est ici, il vient gars ma moto. Je suis venu payer seulement et puis à fumer. C'est ça, ils sont venus me trouver. Je n'ai même pas fumé, c'était ici ma position. Je fume depuis 2019. C'est maintenant que je suis venu à Nono ici, mais ça fait 1 an que je fréquente ce fumoir. 8 personnes interpellées. En leur possession, 837 grammes de cannabis, dont 144 boulettes et 3/4 de blocs de cannabis saisis. Un individu interpellé brise séance tenante son téléphone, certainement pour brouiller des pistes. En attendant, l'enquête se poursuit. Nous sommes à une opération de démantèlement de fumoirs. On savait qu'ils étaient là, donc on s'est scindé en 2 groupes. Et déjà, étant à 300 mètres, ils ont su que des personnes étranges venaient et ils ont cherché à s'échapper. Étant professionnel, on a réussi à interpeller ce que vous avez vu. Tu ne peux pas habiter là et puis on va vendre du cannabis et personne n'informe les autorités. Donc ça veut dire qu'il y a un souci, une complicité. Cette opération a été conduite par la section antidrogue de la gendarmerie nationale avec l'appui de la compagnie antidrogue du port autonome d'Abidjan et de 2 équipages issus des escadrons d'Abobo. Voilà, disons non à la drogue. Les corps habillés, tout comme les civils, restons vigilants face au coronavirus qui se propage. La pandémie est toujours menaçante. Ce samedi 13 février, on dénombre en Côte d'Ivoire 167 cas positifs sur 3173 échantillons prélevés, 148 nouvelles guérisons, 0 décès, 1649 cas actifs à ce jour. Restons vigilants.
La carte sanitaire de notre pays se renforce heureusement. Bondiali aura bientôt son centre hospitalier régional. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de lancer les travaux. Le CHR de Bondiali sera bâti sur une superficie de 15 hectares et coûtera à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards de francs CFA. Il comportera plusieurs services, dont un bloc de maternité et d'hospitalisation. Ami Sissoko. C'est parti pour les travaux du centre hospitalier régional CHR de Bondiali. Cette infrastructure sanitaire, dont la capacité d'accueil est estimée à 150 lits, sera bâtie sur une superficie de 15 hectares. L'infrastructure comportera plusieurs services, notamment un bloc de maternité, un bloc opératoire, un bloc d'hospitalisation et des services de médecine générale, de pédiatrie et de logements pour le personnel. La construction de ce centre de santé régional s'inscrit dans le cadre de la réalisation du vaste programme hospitalier conçu par le gouvernement pour accroître l'offre de santé au profit des populations. Le président de la République et son gouvernement ont un projet extrêmement ambitieux pour la Côte d'Ivoire en matière de santé. Un programme présidentiel hospitalier, je l'ai dit, datant de 2017, qui porte sur une valeur estimée à plus de 800 milliards de francs CFA pour toute la Côte d'Ivoire. Bientôt, nous allons également démarrer la construction d'une soixantaine d'hôpitaux généraux avec un bloc gynéco-obstétrique sur tout l'étendue du territoire. Et il y a de la place là encore pour le Grand Nord. On va bientôt également venir lancer ces travaux. Coût de réalisation du CHR de Bondiali, 40 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 16 mois. Au chapitre agricole, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, vient de former une dizaine de personnes en management des organisations professionnelles agricoles, OPA. Celles-ci ont reçu une formation qualifiante de 6 mois qui devra leur permettre d'améliorer la qualité de service des différentes sociétés coopératives d'où elles sont issues. Jean-Luc Bambou. Ils sont au nombre de 13 auditeurs, issus des filières sucrières, cacaoyères et évéicoles qui reçoivent le diplôme de fin de formation en management des organisations professionnelles agricoles, OPA. Formation qui vient apporter une plus-value au personnel de ces organisations, souvent recrutés sur le tas. Cette formation vraiment nous a appris beaucoup. Comment est-ce que les sociétés coopératives doivent être organisées, comment est-ce que les différentes parties de ces sociétés doivent fonctionner. Je pense que ça a été pour moi un bagage de plus, une connaissance de plus. Nous allons bien monnayer cette formation, tout ce savoir, lorsque nous serons assis dans nos structures respectives. Améliorer l'opérationnalité des sociétés coopératives à travers la formation de leurs employés et dirigeants, mais surtout contribuer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'étape où on a décidé d'aller directement dans les OPA, prendre les employés qui sont déjà là et puis renforcer leurs capacités pour que l'impact de cette formation puisse se ressentir dans l'amélioration de cette gestion. C'est en 2010 que ces formations ont été initiées au centre de formation de Bingerville. 135 auditeurs y ont été formés et ces 13 derniers constituent la toute première promotion en management des organisations professionnelles agricoles. Autre belle initiative à saluer, c'est toujours dans le domaine agricole. Nous partons pour la France cette fois-ci à la rencontre d'une association, les Amis de San Pedro. Cette association veut construire un nouveau type de consommateur de l'une de nos principales cultures de rente, le cacao. La stratégie, trouver l'éducation de base. L'association sillonne donc la France, notamment la région parisienne, et explique aux élèves le processus de fabrication du chocolat. Franck Adio. Aubervilliers, banlieue parisienne, un cours bien particulier dans cette salle de classe du collège Rosa Luxembourg. Après avoir rassemblé les cabosses, on les ramène où? Le cacao ivoirien, l'ensemble de la chaîne de production expliquée aux élèves des classes de 4e et 5e. Toutes les étapes, la préparation du sol, la préparation des pépinières, l'entretien des plants jusqu'à la maturité des cabosses. Ces étapes sont enseignées aux enfants de France. 4 années déjà que cet homme sillonne les écoles de la région parisienne. Désiré Begré, cet Ivoirien, est le fondateur de l'association Les Amis de San Pedro.
On leur a donné toutes les informations qui concernent le chocolat, qui concernent le cacao, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde du cacao. C'est la première, hein, donc il faut qu'ils sachent d'où vient le cacao. Des quiz et des jeux pour stimuler l'attention, mais l'essentiel du support pédagogique se tient en cette bande dessinée. Wa Konungbe, la cabosse qui parle, avec entre autres ambition briser les idées reçues sur le cacao ivoirien, notamment pour ce qui concerne la question du travail des enfants. Cette année, nous avons introduit dans nos programmes scolaires la campagne de sensibilisation du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l'exploitation et la traite des enfants. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao éthique et moral, que le cacao ivoirien n'emploie pas les enfants dans les plantations et que la place des enfants se trouve à l'école. À ce titre-là, la loi est universelle et tout contrevenant s'expose à la loi en Côte d'Ivoire. De ce fait, l'ONG Children Africa, que dirige notre première dame, Mme Dominique Ouattara, a créé des aires de jeu et des écoles à proximité des cacaocultures. Une façon de prolonger l'action de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui porte le même combat. Désiré Beugri et ses amis veulent construire durablement l'idée d'un consommateur nouveau du chocolat ivoirien en Europe. Les enfants que nous enseignons, demain seront des décideurs. On pourrait les retrouver au cours de Londres, où on discute des prix du cacao. On a beaucoup appris sur le chocolat, que le chocolat venait de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on a mangé ici c'était 100% naturel, sans produits chimiques. L'association Les Amis de San Pedro qui d'ailleurs va présenter à la première dame à Abidjan bientôt la nouvelle édition de la bande dessinée sur le cacao ivoirien. L'idée est après la France de vulgariser cet outil didactique dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Voilà une belle initiative à encourager. Aux États-Unis, le Sénat a entériné la possibilité de convoquer des témoins dans le procès de Donald Trump. Le président américain est accusé d'incitation à l'insurrection. Cette décision du Sénat pourrait repousser le vote final sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans ce vote qui a semé donc la confusion au sein de la Chambre haute, 50 sénateurs démocrates et 5 républicains sur 100 ont voté en faveur de la motion autorisant la convocation de témoins. Comme on le voit, donc 5 élus républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer cette motion. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Koblet des Mandés Sud, dont le siège se trouve à Mans et qui entreprend une caravane du livre dans les départements de la région du Tonpi. Des milliers d'œuvres littéraires sont mises donc à la disposition des élèves des écoles primaires et secondaires pour enrichir leurs connaissances à travers la lecture. Gervais Kwasi, Godfrey Okambawa. Inciter les enfants à la lecture et leur faciliter l'accès aux livres, c'est l'une des missions que s'est assignée la Fondation Koblet des Mandés Sud à travers cette action. Ce sont plusieurs établissements primaires et secondaires des départements de Sipilou, d'Anané, Biancouma et Man qui recevront une cantine contenant 100 romans par école. Les apprenants pourront les lire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le message important, c'est d'expliquer à nos parents qu'on ne peut pas aller loin dans les études lorsqu'on n'a pas maîtrisé la lecture. Et nous les invitons à faire bon usage de ces cantines-là en lisant les livres, en les exploitant avec l'aide des enseignants, de sorte à ce que les messages contenus dans les livres puissent servir à ceux qui l'ont lu tout le temps de leur cursus scolaire. À Sipilou, première étape de la caravane, c'est accueil joie. Enseignants, parents d'élèves et surtout apprenants des établissements visités ont accueilli les initiateurs de la caravane du livre. Un geste qui, selon eux, est une bouffée d'oxygène dans le système éducatif, surtout dans les contrées les plus reculées du pays. Nous disons infiniment merci à la Fondation Koblet qui vient en aide aux populations et aux élèves de Sipilou. Ces livres ne seront pas abandonnés. Nous allons apprendre avec la foi afin de réaliser nos propres rêves pour que le lycée de Sipilou puisse évoluer. La caravane du livre, initiée par la Fondation Koblet des Mandés Sud, qui a pour vocation première la promotion du patrimoine culturel d'An, reçoit le soutien des autorités administratives. Nul ne peut réussir sans la lecture, nul ne peut réussir sans l'écriture. Et tout cela se retrouve dans le livre. Et le livre, c'est l'élément le plus important de l'acquisition de la connaissance. En acceptant de présider cette cérémonie, je voudrais démontrer aux yeux des parents, des élèves surtout,
que la lecture est très importante pour eux, pour leur éducation, pour leur formation. L'effervescence suscitée par la caravane du livre inspire les initiateurs qui entendent initier les actions du genre dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne est riche et variée. On va maintenant danser au rythme du Popo Carnaval de Beaunois. La 40e édition a été lancée cette semaine dans la commune du Plateau. Un accent particulier sera mis cette année sur la cohésion et le vivre ensemble. Issa Tchonayo. Démonstration des danses des communions, prestations d'artistes et défilé des guerriers. Nous sommes bien au lancement de la 40e édition du Popo Carnaval au Plateau. Après le rendez-vous manqué l'année dernière du fait de la pandémie du coronavirus, l'événement revient dans le strict respect des mesures barrières et avec des innovations. Nous avons l'habitude d'initier la journée des femmes, mais cette fois-ci, nous avons voulu la journée de la jeunesse pour faire la promotion de la jeunesse, pour faire la promotion de la paix, pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus, pour qu'ils puissent s'intéresser au développement de Beaunois. La ville de Beaunois a connu des heures chaudes lors de la présidentielle du mois d'octobre 2020. Cette 40e édition du Popo Carnaval est une opportunité pour les cadres d'exhorter les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Au Popo Carnaval, on s'amuse, mais c'est le lancement de la culture à Bouré aussi qui est mise en avant. Que le Sud Comoé est vraiment un lieu de brassage. C'est un véritable melting pot où les populations ont toujours vécu en pleine intelligence, en pleine harmonie. Et ce genre de cérémonie va permettre de rapprocher les populations. La 40e édition du Popo Carnaval est prévue du 5 au 18 avril 2021 à Beaunois. L'humanité se prépare à célébrer l'amour. La fête de la Saint-Valentin est prévue ce 14 février. En Côte d'Ivoire, les amoureux ne manqueront pas ce grand rendez-vous. Les centres commerciaux et autres espaces sont aux couleurs de l'amour. Notre reporter Alexis Bouedrago nous invite à faire une incursion dans l'univers du sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie fine. Froufrou et dentelle, gadget et parfum, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec, en fait sentir bon c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants.
La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint. Pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et puis que vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Ça devrait donc inspirer les Valentins et Valentines, mais l'essentiel reste l'amour. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi, l'écrivain ivoirien Charles Peumont. Nous présente donc tous les slows du monde pour ce voyage de cœur à cœur, un voyage qu'il décrit si bien dans cette œuvre poétique. Je vous retrouve avec plaisir, Charles Peumont. Merci, moi également. Alors pourquoi qualifiez-vous l'amour comme un slow? Quel est le lien entre ce sentiment et ce genre musical? Le slow, de toutes les musiques, le slow est ce qu'il y a de moins violent. Et donc, en comparant l'amour au slow, je parle des poèmes d'amour. Et quand je compare, je parle de jazz, je parle des poèmes qui sont dans l'engagement politique. Et quand je parle de variété, ce sont les poèmes qui parlent de la diversité des thèmes. Mais quand je parle de slow, ce sont des poèmes uniquement consacrés à l'amour parce que pour moi, ce sont des émotions douces. L'amour est quelque chose de doucereux qui traverse... Paisible. Paisible, doucereux, qui traverse l'âme, le corps, l'esprit et qui va au-delà de l'individu et qui le transporte à travers des univers. Parce que l'amour dont je parle, ce n'est pas seulement l'amour qu'on a pour une femme ou pour un homme, mais c'est aussi l'amour qu'on a pour son pays. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Son travail, pour ses enfants, pour la lecture. Oui, et même pour le journal. Pour le journal, pour que le travail. Je présente d'ailleurs avec amour. Ce n'est pas juste pour préserver votre matricule. C'est parce que vous aimez ce métier que vous étiez engagé. Et comme vous aussi, vous aimez l'écriture. On va regarder le résumé qu'en fait notre reporter Franck Quadio de cette œuvre poétique, donc ce voyage de cœur à cœur à travers des lignes poétiques. On regarde ensemble le résumé et on en reparle sur ce plateau. C'est de la poésie musicale couchée sur papier. Tous les slows du monde. Et pour le proposer, un rompu et un féru de l'exercice, des poèmes en prose, puis des vers déclinés. Un travail d'artiste du mot élaboré comme l'explique la postface en 2 tempos. L'auteur est Charles Peumont. Son œuvre poétique visite avec délicatesse les méandres du sentiment, voire des élans amoureux. Un texte porté par le désir, comme il le susurre lui-même, d'alterner la prose et les vers comme des versets. Une sorte de bras d'honneur à nos angoisses, et cela pour mieux nous amener vers l'essentiel, le lyrisme de nos sentiments, d'où le choix même du slow comme musique pour accompagner son texte et son élan poétique. Et à l'auteur de résumer son intention par cette phrase, après avoir dédié tous les slows du monde aux poètes en herbe qui croient encore en leur destin d'être publiés. J'ai écrit cet ouvrage uniquement pour ceux et celles qui savent, peuvent ou désirent encore aimer. Voilà pour ceux qui savent ou qui désirent encore aimer. Moi, je désire encore aimer et qui peuvent encore aimer. Alors, les slows doivent accompagner tous les domaines de notre vie. Tout à fait, parce que je pense que sans amour, on ne peut rien faire. Même la création même de la vie est à la source, c'est l'amour. On dit que Dieu est amour. Et même quand l'humanité pécheresse devait être détruite, c'est toujours par amour qu'il y a un chemin de salut qui arrive. Donc, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut rien bâtir de durable. Et comme je l'ai dit dans un des poèmes, si l'amour n'est pas éternel, il ne m'enchante pas. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas juste un instant. L'amour, c'est tous les instants. Et l'amour, ça doit traverser le temps. Mais demain, on va s'arrêter pour célébrer l'amour. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une bonne chose. J'ai entendu des gens dire que oh oui, l'amour, c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'un jour particulier pour célébrer l'amour. Mais je dis que les indépendances de nos États africains, c'est tous les jours. Et pourtant, un jour, on s'arrête pour célébrer, enfin, pour fêter l'indépendance. Et donc, fêter l'amour le 14 février, c'est comme quand nous arrêtons le 7 août pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est un temps qui marque. C'est aussi un temps d'analyse, d'études, d'introspection, de bilan, de projection,
de correction, de rectification, etc. etc. Parce que l'essentiel, c'est de bien atterrir. On va maintenant feuilleter quelques pages de votre œuvre poétique. Vous comparez l'amour à un voyage. Ah oui. Pourquoi? L'amour est un voyage, mais je suis beaucoup plus précis encore. Je dis que l'amour est un voyage que l'on n'effectue pas à surprise. Donc on va lire ensemble le premier vers. D'accord. L'amour est un voyage. C'est un poème en prose. Il est dédié à Fernande Solia. Qui est-elle? C'est mon plus grand slow. C'est mon slow éternel. Donc c'est votre amour. Ah oui, bien sûr. Votre Valentine, donc. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc l'amour est un voyage à l'intérieur de l'autre. Un saut dans l'inconnu en quête de soi. Un voyage sur les traces de paysages enluminés où le cœur voudrait hisser son doux chez soi avec des matériaux des rêves premiers. Vous savez, ces rêves de désir et de complicité sans fin. Quand deux destins, recuisant les ombres de la solitude, fusionnent pour créer l'aurore. Le premier voyage est le plus beau. Entendre les femmes clamer. Mais les hommes leur répondent en écho. Chaque voyage est une merveille. Je m'en tiens, moi, à la douce jugeote du poète pour qui seul compte le voyage qui atteint les étoiles. Quel est ce voyage donc qui atteint les étoiles? Mais le voyage qui atteint les étoiles, c'est voilà, l'amour. C'est un voyage facile et d'où l'on ne revient jamais, tel qu'on est parti. Ah d'accord. Voilà. C'est un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu. Ça m'intéresse. Ah oui, parce que si moi je prends mon slow éternel, si vous prenez votre slow éternel, M. Ngoran, c'était un saut dans l'inconnu. Vous n'êtes pas levé un matin pour dire je vais rencontrer M. Ngoran. Oui. Vous rencontrez et puis automatiquement le cœur fait ce saut dans l'inconnu. Mais il y a des gens qui permettent les mettent d'autres en contact. Oui, il y a ça, mais oui, ça peut arriver. Mais l'amour le plus beau, c'est l'amour que l'on ressent soi-même. On découvre soi-même. Moi, je me rappelle bien, on m'avait présenté des jeunes dames. Écoute, Charles Pemont, tu es un éditeur. Écoute, tu es engagé publiquement. Il faudrait que tu trouves une compagne. Comme tu n'en trouves pas, on t'en propose. Et je leur ai dit, le jour où moi-même mes yeux le verront, mon cœur le sentira. Voilà. D'accord. Et pour vous, vous dites les femmes, pour les femmes, ce premier voyage donc de cœur à cœur, c'est le plus beau. Oui. Et pour les hommes, ce premier voyage, chaque voyage est une merveille. Il y a quelque chose là. Oui, parce que les hommes, on dit les hommes, c'est pas ils viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, etc. Les hommes ont plusieurs yeux, vous voulez dire? Oui, non, je veux dire que les femmes sont plus sincères, plus spontanées, plus profondes. Au niveau de l'amour. Voilà. Les hommes en général, il y a même des hommes qui se marient par dépit. C'est-à-dire qu'ils sont très dépendants de l'âge, ou bien ils doivent se marier pour avoir une profession de travail, se marier. Mais la femme, elle choisit de se marier avec la personne qu'elle aime. Donc je pense que les femmes sont beaucoup plus sincères dans une relation. Malheureusement, la vie n'est pas seulement un fleuve tranquille. Tout à fait, il y a des zones de turbulence, c'est également le cas en amour. Alors comment on fait pour surmonter ces zones de turbulence? Il faut faire preuve de compréhension. Pour mieux atterrir. Voilà, un moment, il faut sortir de soi-même pour essayer d'entrer dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Essayer de comprendre l'autre. Parce que si vous voulez voir les choses sous votre propre prisme, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais quand vous vous mettez à l'écoute de l'autre, vous essayez de comprendre ce que la personne, l'autre attend réellement, vous faites des efforts. Et ça doit être réciproque. Quand c'est réciproque, ça fait que finalement, on trouve des solutions très facilement, sans avoir besoin d'aller voir qui que ce soit à deux. En faisant un voyage l'un à travers l'autre, en étudiant tous les paysages de ce voyage, en se souvenant des bons moments qu'on a vécus, de notre belle histoire, on arrive à comprendre qu'il faut faire des efforts pour sauver le couple. D'accord. Parce que moi, je suis anti-divorce, en fait. Et on espère que ce sera le cas aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent. Dites-leur, c'est quoi le meilleur atterrissage? Le meilleur atterrissage, c'est quand les deux cœurs se croisent et que les destins s'unissent, qu'il y a un mariage, qu'il y a des enfants que l'on éduque, pour qui on fait un investissement, qu'on les voit grandir jusqu'à leur mariage et qu'ils prennent le relais de la vie. Donc, ainsi, la vie continue par la chair à travers nos enfants. Donc, c'est ce voyage qui est le plus beau, quand on arrive à cela. Mais quand on arrive à un moment où on doit se bagarrer, on doit s'entre-déchirer, on doit se séparer, je pense que c'est la plus grande des tristesses. Et je pense que l'amour devait faire en sorte que l'on puisse avoir ce voyage le plus beau. Qui me rappelle une belle chanson de Michel Sardou qui dit « On vient de marier le dernier, nos enfants sont des hommes heureux sans nous. » Il me vient une idée, allons voyager, etc. Je pense que c'est cela. Vieillir ensemble, en fait. D'accord. Donc, c'est un message aux concubins, ceux qui sont encore en train d'étudier leurs partenaires. Il faut pouvoir mieux atterrir. Donc, il faut qu'ils fassent un effort. Ça coûte rien. Moi, je dis toujours que en Côte d'Ivoire, le mariage, c'est à peine 100 000.
C'est-à-dire vous payez votre réservation à la mairie, 60 000, 65 000, vous en 11 000. Vous venez, vous signez les papiers, vous êtes déjà marié. D'accord. C'est pas forcément dépenser des millions et des millions pour faire quelque chose de... Donc le meilleur atterrissage, le mariage et le projet. Dernière question. On avance ensemble. D'accord, dernière question rapidement. Vous dites qu'il y a plusieurs types d'amour. On parle d'amour agapé, philo et éros. Bien sûr. C'est juste ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Il y a cela, mais ça va beaucoup plus loin également. D'accord. Beaucoup plus loin, parce que quand on dit tous les flots du monde, c'est vraiment tous les élans du cœur. D'accord. Tout ce qui est émotion d'un individu à un autre. Tout ce qui est amour, même ce que l'on considère comme des amours en griffe interdits ou un amour morganatique, c'est toujours de l'amour. Alors, quand il y a absence d'amour, quelles sont les conséquences? Mais quand il y a absence d'amour... il y a un crash. Oui, et le monde devient fade, le monde devient triste. Les couples sont ternes et les couples se meurent. Même en milieu professionnel, partout? Oui, bien sûr. Quand vous n'avez plus l'amour pour votre travail, c'est la même chose, c'est un couple. Parce que le fait d'aimer son travail, c'est comme si vous étiez en couple avec votre travail. Le fait d'aimer votre pays, c'est comme si vous étiez en couple avec votre pays. Le fait d'aimer votre village, c'est comme si vous étiez en couple avec votre village. Et le fait d'aimer sa Valentine ou son Valentin, c'est très bon. Voilà. On atterrit de la bonne manière. Merci Charles Peumont d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été... Et puis vive l'amour. Vive l'amour. D'éternité en éternité. Que l'amour soit immortel. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on dit, y a-t-il des instants plus beaux que ceux que nous offre l'amour, cet éternel voyage du cœur? À cette question de l'écrivain ivoirien Charles Peumont, nous répondons que rien n'est plus beau que l'amour. Vivons donc l'amour en tout temps et partout, car le bonheur existe et il est dans l'amour. À demain 20h pour notre journal que je vous présenterai bien sûr avec amour. Prenez soin de vous.